Bonsoir, bonjour, et bienvenue sur les ondes de la Voix de la République, message télévision. Comme ça fait longtemps, comme vous me manquiez, aïe, avec quelques soucis techniques, cela nous a poussé à ne pas produire des émissions presque pendant un mois. Et j'ai vu quelques inquiétudes de frères croyants, les abonnés, de partout où les gens nous suivent comme il faut. Alors, beaucoup d'inquiétudes. Moussakoli, tu es parti, tu es resté où? Nous sommes là, vous nous manquez tellement. Vos vérités nous manquent. Allez, nous sommes là, nous revenons avec la même énergie, avec la même force, pour vous servir, vous, nos très chers membres. Voilà. Bonne fête déjà, bonne fête, bonne année, joyeux Noël. Voilà, c'est le mois de décembre, le mois où tout le monde fête, le mois où nous fêtons le début d'une nouvelle année. Aïe, ce n'est pas facile. Nous remercions le bon Dieu, le Dieu Tout-Puissant, pour avoir permis à chacun de vous de vivre cette occasion, de voir cette fin d'année. Allez, de quoi nous allons parler ce soir? De quoi nous allons encore une fois parler? Beaucoup se posent des questions même. Moussakoli, tu vas nous dire quoi? D'ailleurs, je vous salue de partout où vous nous suivez. Voilà. Vous nous suivez depuis Lubumbashi. Ah, voilà, c'est là où nous émettons. À la radio et au message télévision, votre voix. Ceux qui nous suivent depuis Lubumbashi, bonsoir, Katouba, de partout au monde. Nous vous saluons, ceux qui nous suivent depuis les États-Unis, la France, en Afrique du Sud aussi. On dirait que nous avons déjà arrivé, nous sommes déjà presque là en Afrique du Sud. Voilà, de partout vous nous suivez, nous vous saluons. Je m'avais salué ceux qui nous suivent depuis la Zambie et la Tanzanie. Je vous salue, Djambo, Djambo, Djambo. Je vous salue tellement. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet tellement vaste. C'est un sujet qui divise bon nombre de citoyens congolais, qui divise, qui crée des divergences. Alors, Moussakoli amène la lumière, Moussakoli amène la vérité, Moussakoli amène ce qu'il faut dans cette situation. Nous allons parler de la Constitution. Voilà. Depuis quelques jours, depuis quelques semaines, le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi, a proclamé, a déclaré à haute voix les désirs et l'envie de vouloir changer la Constitution ou la revoir, faire la révision constitutionnelle. Alors, comme chaque histoire, comme chaque chose, chaque événement a toujours eu un début, comment nous sommes arrivés ici? Et qu'est-ce que nous avons déjà réalisé? Voilà. Tout d'abord, vous devez savoir que la République démocratique du Congo, après les colons belges, après la colonisation, les colons belges avaient laissé à la République démocratique du Congo, je m'en vais déjà entrer dans le vif du sujet, une constitution qu'on a appelée la fois passée, ou à cette époque-là, la loi fondamentale du pays. Et cette loi fondamentale avait été rédigée par les étrangers belges qui devaient nous donner au moins sur quoi nous focaliser, sur quoi diriger la République démocratique du Congo, à l'époque République du Congo. Alors, ceci nous avait introduit dans ce qu'on appelait, ou dans ce qu'on appelle la première République. Allez, prenez les cahiers, prenez les stylos, nous allons étudier. Alors, après
avoir observé le faille de cette loi fondamentale de l'époque, avec la division du président Kasavubu et de son premier ministre de l'époque, je m'en vais citer notre feu premier ministre Lumumba. Avec cette trouble-là, avec quelques discussions, cette loi fondamentale avait montré ses failles et ses limites. C'est ainsi que le militaire à l'époque, Mobutu, qui avait récupéré les pouvoirs, ayant fait un coup d'État, je pars un peu vite en besoin pour donner un peu l'éclaircissement d'aujourd'hui. Alors, l'entrée de Mobutu avait soumis à cette constitution d'être mise en poubelle et être jetée. C'est ainsi que Mobutu avait promulgué une loi fondamentale du pays qu'on a appelée la Constitution. Alors, c'est ainsi que cela nous a introduit encore une fois dans ce qu'on a appelé la deuxième république, je m'excuse. Alors, cette constitution a pu être gérée ou avait dirigé, parce que c'est la constitution qui dirige le pays, cette constitution avait dirigé la République du Zaïre de l'époque, avait dirigé notre pays pendant 32 ans. Et cela semblait marcher parce qu'il n'y avait qu'une seule personne, qu'un seul individu à la tête du pays. Alors, comme il était sous forme d'un dictateur, cela avait poussé que cette constitution soit au moins mieux établie et que celle-là puisse mieux diriger la République du Zaïre de l'époque. Mesdames et messieurs, cela ne s'était pas limité par là. On a encore vu, après la chute de Mobutu, nous avons encore observé l'arrivée de Afdel. Je m'en vais depuis, c'est vers 97, 98, l'arrivée de Afdel, ce qui avait conduit à la mise encore une fois de côté cette constitution ou cette loi fondamentale. Alors, cela nous a poussé à entrer dans la troisième république. J'espère que je suis très clair. Cela nous avait poussé encore d'entrer ou de nous introduire dans la troisième république dans laquelle nous sommes. Mais avant cela, Mosè Laurent Kabila avait soumis quelques recommandations, quelques lois fondamentales qui nous avaient dirigés pendant ces transitions en attendant l'arrivée d'une nouvelle constitution. Ça veut dire depuis 98 jusqu'en 2006 où la loi fondamentale, la nouvelle constitution, la constitution actuelle a été promulguée. Donc, ça veut dire depuis 98 ou soit 99, si je ne me trompe pas, 98, 99 jusqu'à 2005. Cette loi fondamentale de la transition dirigeait les pays. Alors, dans cette loi fondamentale, c'est ce qui avait ouvert une branche à notre ancien président Joseph Kabila Kabange, fils de fait président Laurent Désiré Kabila. Et cette constitution, la nouvelle constitution, a été promulguée en 2006. Mais avant cela, parce que beaucoup disent que c'est une constitution qui a été rédigée en étranger, une constitution qui a eu... Alors, je vous amène les détails. Alors, cette constitution n'a pas été rédigée par les dignes fils du pays. Bien qu'il y a eu 2 ou 3 dignes fils du pays qui étaient autour de la table, mais ils étaient là comme des observateurs. Et ils observaient comment les choses se déroulaient. Il y avait quelques professeurs de l'université, des universités qui étaient là, des professeurs congolais, mais qui n'étaient pas là nombreux. Et là, étaient là juste là pour observer comment les choses s'est passées. Alors, c'est ainsi qu'on a amené ça, on a amené la constitution, les projets de la constitution amenés en Afrique du Sud, tantôt en République démocratique du Congo, jusqu'à ce que cette loi a été promulguée. Alors,
dans sa marche, la marche de cette constitution, je vous rappellerai que juste après 3 ans, donc de 2006, 2007, 2008, 2009, cette constitution entre 2008 et 2009 a été révisée par la personne qui avait promulgué cette constitution. Ça veut dire l'ex-président Joseph Kabila. Alors, arrivé maintenant en 2011, cette constitution a encore été touchée par la même personne. Ça veut dire que c'était déjà pour Joseph Kabila une constitution qui causait déjà problème. Donc, comment moi-même qui ai écrit ma lettre, comment je peux toutefois effacer, comment je peux toutefois reviser, revoir les choses. Donc, ça veut dire que cette constitution, lui-même, le président Kabila, était mise de côté, était à côté. Donc, il ne connaissait rien de cette constitution. C'est la raison pour laquelle cette constitution, Joseph Kabila, ayant trouvé encore les désirs de toucher, carrément de changer cette constitution, c'était en 2015, il y a eu maintenant de bruit. Comment tu peux toucher la constitution? Ne touchez pas la constitution. Alors, l'idée derrière le refus de cette touche ou de ce changement constitutionnel de 2015, c'était donc pour fermer la porte au 3e mandat du président Kabila. Voilà pourquoi le président actuel, pendant qu'il jouissait de ses envies politiques et de son opposition vis-à-vis de Kabila, pendant qu'il jouissait de ça, il s'était catégoriquement opposé à cette révision constitutionnelle ou bien un changement constitutionnel. Alors, bien que le monsieur ayant trouvé qu'il y avait déjà des failles, mais il ne pouvait pas laisser la porte au 3e mandat au président Joseph Kabila à l'époque. Cela avait conduit d'arriver en 2016 où le mandat du président Kabila devait arriver à sa fin, et c'était déjà en 2016, c'était déjà la fin de ces 2 mandats. C'est-à-dire que, comme il n'y avait pas de choses, je m'excuse, bien organisées, cela a repoussé qu'on organise les élections après 2 ans. Vous comprenez? Après 2 ans, on a organisé les élections, et aujourd'hui, nous avons le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ayant fait 5 ans à la tête du pays, après son réélection en 2023, décembre 2023, le président prétend serment sur cette même constitution. Et après cela, le monsieur sort un peu quelque part, de nulle part. Non, il faut revoir la constitution. Waouh! Et c'est ce qui a divisé, cela a causé des petites zizanies, cela a causé des petits soucis au milieu du peuple congolais. Pourquoi il peut vouloir changer juste, on ne peut pas se réveiller juste un bon matin et changer la constitution. Voilà. Mais la question est de savoir, au sein même de cette constitution, j'entre maintenant au vif de la constitution. Au sein même de cette constitution, moi j'en ai pris du temps pour lire vraiment la constitution de la République. Au sein de cette constitution, il y a des failles. Il y a des failles immenses au sein de cette constitution. Pourquoi je dis qu'il y a des failles immenses? Vous savez, nous avons aujourd'hui des institutions budgétivores. Saviez-vous que donc, notre budget national, qui varie maintenant dans le 16 milliards de dollars, selon les dires du gouvernement, cette constitution est divisée en 2 et les institutions consomment la moitié de cette constitution. Les saviez-vous? Alors, au fur et à mesure que cette constitution avance, nous trouvons qu'il y a des failles au sein de cette constitution. Nous trouvons que Kabila avait raison de changer la constitution. Mais il avait besoin de changer cette constitution taillée sur mesure de lui-même. Juste pour jouir du 3e mandat. Mais quand le digne fils du pays arrive à la tête du pays, nous devons revoir les choses. Nous devons revoir et comprendre
comment les choses doivent avancer. Mes très chers compatriotes, mes très chers Congolais, quand Moussa Koli prend la parole, c'est pour dire rien que la vérité à ses compatriotes. Saviez-vous que le peuple congolais ne jouit pas mieux de son pays? Pourquoi notre constitution ouvre des portes? Ouvre des portes. Donc, quelqu'un peut faire de ce pays ce qu'il veut. Vous savez, c'est que les gens disent que la constitution ne permet pas qu'on puisse la changer. Mais la constitution permet sa révision. Mais la constitution n'autorise pas non plus de ne pas changer. Tout comme elle ne dit rien, donc on ne peut pas changer, ou on peut le changer. Elle n'a pas dit, comme moi, je ne peux pas. Donc, sur ce point-là, la constitution est restée muette. Très cher Congolais. Mais il y a un dicton qui dit, ce qui n'est pas dit n'est pas un refus, n'est pas aussi l'accepter. Donc, même si, une fois que tu restes silencieux sur quelque chose, on dit qu'il ne dit rien consent. Qu'il ne dit rien consent. La Constitution ne dit rien sur son changement. La Constitution ne refuse pas son changement. La Constitution n'accepte pas son changement. Alors, cela revient aux bénéfices du pays, aux hommes droits de réfléchir sur ce sujet. Comme la Constitution est restée muette, elle n'a pas dit soit de me changer, ou soit de ne pas me changer, elle est restée muette. Ça veut dire que nous devons faire un choix. Alors, ce choix-là doit être fait par rapport aux besoins de la République démocratique du Congo, aux besoins de faits sociaux, aux besoins des bénéfices du pays. La Constitution doit s'adapter aux bénéfices du pays, doit s'adapter au moment actuel. La Constitution doit s'adapter à notre vie quotidienne. Alors c'est ainsi que moi je suis partant d'un changement constitutionnel. Pourquoi? Parce que nous devons mettre des choses, encore une fois, sur des bonnes voies. Nous devons encore mettre des choses sur des bonnes marches. Par exemple, moi je propose dans cette révision, dans ces changements constitutionnels, de mettre la loi Tchani, des pères et des mères, parce que cette loi mosaïque de la loi Tchani existait depuis Mobutu, dans la constitution de Mobutu. De mettre là de père et de mère pour verrouiller le poste du président de la République, pour verrouiller l'institut président de la République. Pourquoi? Parce que si on mettait des pères, des mères et des épouses, ça veut dire pour accéder au trône de la République démocratique du Congo, au pouvoir de ces pays, il faut que tu sois d'abord bénéfice du pays, né au Congo, en plus grandi au Congo. Et il y a un père congolais et une mère congolaise, et il y a une épouse congolaise. Parce que si tu as été ou si tu es fils d'un père congolais et d'une mère congolaise, et une épouse congolaise, vous allez vous rendre compte que vos enfants ne seront jamais des enfants hybridés ou bien mélangés. Vos enfants seront 100% congolais. Ça sera nos enfants. Mais s'il arrive que tu es d'un côté père, bon, je ne cite personne, mais s'il arrive que tu es d'un père zambien et d'une mère congolaise, ou bien une mère congolaise, ou bien un père zambien, vous allez vous rendre compte que, au cas où la République démocratique du Congo aura un problème avec la Zambie, toi, si tu es à la tête du pays, vous allez vous départager parce que tu ne peux pas trahir la famille de ton père, le pays de ton père ou de ta mère.
Alors, il faut que tu sois du sang propre, du sang congolais. Je proposerai encore au sein de cette constitution. On peut toutefois changer, je dirais, supprimer le Sénat. Parce que le Sénat est budgétivore. Le Sénat consomme beaucoup. Le Sénat consomme, très cher Congolais. Le Sénat consomme alors beaucoup. Le Sénat consomme. Moi, je me demandais, le Sénat nous produit quoi? Si ce n'est qu'une deuxième lecture de ce qui vient de l'Assemblée nationale. Et que s'il arrive que les deux chambres sont dans les contradictions, c'est l'Assemblée nationale qui prime. Alors pourquoi pas rester uniquement avec l'Assemblée nationale? Vous voyez peu. Supprimer le Sénat. Dans cette même révision constitutionnelle, très cher Congolais, moi je pensais que si possible, je dirais, si possible, supprimer même les assemblées provinciaux. Ces gens-là, vous nous bouffez de l'argent. Et ils sont là pour mettre des coques en jambes au gouverneur. Supprimer encore le fait que, parce qu'on n'aura pas l'Assemblée nationale, alors le président de la République lui-même nommera le gouverneur de province. Alors, cela détruira d'une part, ça c'est mes propositions, cela détruira d'une part le tribalisme. Cela détruira le tribalisme. Moi, je penserais encore dans cette révision constitutionnelle que pour accéder même aux fonctions de ministre d'État, ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires étrangères, donc moi, je pensais qu'on doit mettre des pères et des mères là-bas. Encore une fois, réduire le nombre de ministres. Nous avons vice-premier ministre, vice-ministre. Tout ça, ça nous amène où? Ces gens-là nous consomment de trop. Ces gens-là nous consomment de trop. Réduire même à 25, à 30 ministres. Dédoubler les ministères aux ministres. Comme le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Affaires régionales. Que cela soit qu'un seul ministère, doté à un seul ministre. Mais pourquoi on doit au ministre des Affaires régionales, au ministre des Affaires étrangères, au ministre de ceci? Donc, nous nous rendons compte que nous sommes engloutis dans les dépenses inutiles. Très cher Congolais. La constitution de la République, la constitution d'un pays, c'est ça même ce qui dirige le pays. Moi, je pensais encore, dans cette révision constitutionnelle, on peut toutefois mettre des mandats renouvelables. Renouvelables 2 fois. Mais un président peut faire 7 ans au pouvoir. Dans ces 7 ans-là, il peut diriger pendant 5 ans. Et les 2 ans restants, la première année, c'est l'année où il entre, il doit s'adapter. Et les dernières années, il doit maintenant organiser les élections. Au moins, il peut diriger pendant 5 ans. Mais le saviez-vous que actuellement le président de la République, le président congolais, il dirige pendant 3 ans ce pays. Mais sur les compteurs, on compte 5 ans. Et pourtant, l'entrée au pouvoir, il doit d'abord s'adapter. Et les dernières années, il doit organiser les élections. Alors, on doit revoir ça dans cette nouvelle révision constitutionnelle. Donc, je suis partant. Les uns disent que non, on ne peut pas toucher à la constitution, on ne peut pas... Non. Écoutez, saviez-vous que les États-Unis ont révisé sa constitution pendant 27 fois? Oui, mais oui, évidemment, pendant 27 fois. Il a changé sa constitution pendant 27 fois. Donc, on doit tailler jusqu'à ce qu'on voit arriver à un niveau où notre constitution n'est pas taillée sur mesure d'un président de la République, mais taillée sur mesure des Congolais. Nous devons avoir une constitution taillée sur mesure du Congo. Non pas sur mesure des Congo, d'un compatriote, bien qu'il peut jouir de présidence de la République.
C'est très important ce que je vous dis. C'est très sérieux. Le pays est en danger. C'est très sérieux. Alors, moi, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, comment vous trouvez-vous l'analyse de Laurent Dallot, le président Diallo? Le président Dallot, c'est un président, c'est le pasteur Dallot, je m'excuse, c'est le pasteur de notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mais j'ai déploré, bien qu'ils se sont réconciliés avec le président juste masqué pour faire taire le murmure qui coulait. Mais écoutez, Laurent Dallot n'a pas agi en tant qu'un serviteur de Dieu. Il a agi comme un homme politique, comme un opposant. Vous savez ce que Laurent Dallot a fait? Mérite même 5 ans de prison ferme. Ce qu'il a fait, c'est presque pareil de ce que Kabound a fait. Ce qu'il a fait, c'est presque de ce que l'autre ici, le gars ici qui est actuellement en prison, c'est de Kikondi. C'est presque la même chose. Il a manqué du respect, non pas à la personne Félix Tshisekedi, mais à l'institution président de la République. Ce n'est qu'ici au Congo qu'on peut jouer facilement avec un président de la République. Ce n'est qu'ici au Congo qu'on ne respecte pas le président de la République. Ce n'est qu'ici au Congo. L'institution président de la République, c'est quelque chose que nous devons avoir du respect et craindre dans ce pays. Pourquoi je dis cela? Imaginez quand j'ai pris le temps d'analyser sur cet effet. Oui, il dirait que Montowana, en Swahili, pour nous qui parlons Swahili, ou le Montoulé. Mais pour ceux qui parlent mieux français, ces gars-là, c'est le président de la République dont tu parles, monsieur. Ce n'est pas un simple quelqu'un ou individu. C'est le président de ce pays. Oui. Vous parlez comme vous voulez. Quelqu'un m'a dit non, il a raison de parler. Non, 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 non. Écoutez, le problème des dîmes, c'est la Bible qui oblige que le croyant paye la dîme. La dîme, on ne la paye pas, on ne la paye pas chez un pasteur. La dîme, on la paye chez Dieu lui-même. C'est quelque chose qu'on donne à Dieu. Ce n'est pas notre argent, c'est l'argent d'autrui de Dieu, la dîme. Et tant que vous donnez la dîme, vous ne donnez pas à un pasteur. Vous donnez à Dieu. Le pasteur n'a qu'à enseigner au sein de son église comment il faut payer la dîme. Et après cela, il reste calme. De laisser Dieu faire son travail. Mais moi, je ne crois pas à un pasteur qui peut se lever un bon matin et prendre les téléphones et commencer à appeler les gens. Non, tu n'as pas payé la dîme. Oh, tu n'as pas fait ceci. Non, moi, j'ai fait beaucoup de jours, je n'aime pas manger la dîme de celui-là. Non, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Le pasteur n'a pas le droit. On n'a pas écrit dans la Bible qu'il vous faut appeler vos croyants ou obliger le reçu, le fait de recevoir la dîme. Dans la Bible, on n'a pas écrit ça, monsieur. C'est en dehors de la parole. Donc, il n'a pas eu le droit. Et en effet, s'il vous faut réclamer la dîme, bon, pour des simples courtoisies, parce que vous avez besoin de l'argent, il faut appeler la personne, mais pas le dire devant le culte, devant le peuple de Dieu, au sein d'une église comme son église-là. Philadelphie, c'est une grande église, parmi les grandes églises de ce pays. Les dire comme ça. Laurent Dallot a manqué du respect, non pas à la personne président Tshisekedi, mais à l'institut président de la République. Ce n'est que dans ces pays où on ne respecte pas le président de la République. Mais dans d'autres cieux, le président de la République est très bien respecté. Et si tu fais quelque chose, il faut manifester vos mécontentements, mais jamais manifester les insultes, le manque de respect. Ça, c'est outrage au chef de l'État. Alors, les clergés catholiques, quelqu'un a dit, mais les clergés catholiques, ils font n'importe quoi. Non, les clergés catholiques,
C'est pas quand quelqu'un déchire ses habits, il marche nu en route, que toi aussi tu dois déchirer tes habits et marcher nu en route. Toi, tu ne sais pas ce qui lui a poussé de marcher nu en route. Peut-être il est fou. Pour moi, je considère que ces gens-là sont fous. Les clergés catholiques ne sont plus l'Église. Moi, je crois que c'est une partie politique. Le président de la République en a dit, en a parlé, à Issur où il était. Il a dit, j'aurais aimé voir l'Église catholique organiser des prières sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo pour espérer peut-être un miracle comme. Écoutez le langage du président de la République. Écoutez très attentivement le langage du président de la République. Espérons obtenir un miracle. Un miracle comme la fin de la guerre à l'est de la République. Cela me prouvera que, suivez très bien le langage du président de la République, cela me prouvera que, me montrera que, c'est là dont j'essaie d'interpréter, cela me fera comprendre que l'Église ne soutient pas le rebelle. Mesdames et messieurs, il faut tirer attention aux paroles du président de la République. Quand le président de la République parle, il faut tirer très attention. Écoutez, cela me montrera que, cela me prouvera que, cela me laissera croire que l'Église ne soutient pas la rébellion. Donc, pour le moment, si j'ose comprendre les choses, pour le moment, les présidents tâtonnent, le président essaye de penser, le président a un peu de doute que l'Église ne soutient pas la rébellion, tout comme l'Église soutient la rébellion. Donc, il nous laisse sur quelque chose, sur un terrain de réflexion. Mais c'est non, pourquoi il peut dire ça de l'Église, mère? Comment il peut dire ça de l'Église? Non, tirez attention aux propos du président de la République. Voilà. Mesdames et messieurs, très chers compatriotes, très chers Congolais, l'insalubrité à Lubumbashi. L'insalubrité à Lubumbashi. De mes propres yeux, Moussakoli. De mes propres yeux. J'ai vu, j'en ai des images. Mettez un peu ces images-là, nous allons voir. Voilà. J'ai vu de moi-même, de mes propres yeux, une personne, un monsieur, comme vous avez vu, avec un chariot, avec ses saletés, ses salubrités dans ses chariots, pour aller jeter où? Pour aller jeter où? Non pas dans une rivière, par exemple. Non. Mais aller jeter, prendre ça de quelque part, venir les déposer. C'est pas possible. Venir les déposer en plein centre-ville et la personne n'est pas inquiète. Et la personne ne s'inquiète pas. Et la personne est libre, il le prend, il le met, il prend, il le met, il prend, il le met. Après, il retourne et il part. Il part. Il part. En plein centre-ville, s'il vous plaît. Je disais à la personne, à un frère, à un ami que j'avais à côté, je lui ai dit, regardez ce qui détruit la République démocratique du Congo. C'est parce que les Congolais
n'ont pas conscience de ce qu'ils font. Ils détruisent leur propre pays de leurs propres mains. Mais ils jettent des accusations sur d'autres personnes. Non, le président ne travaille pas, le gouverneur ne travaille pas, la mairie ne travaille pas. Vous voyez. Mais est-ce que la mairie t'a permis de prendre les insalubrités et venir les déposer au centre-ville, mesdames et messieurs? Moi, je vais vous dire, mais pas les Pakintembo, pas les Pakintembo. Juste quand vous descendez un tout petit peu là, juste Pakintembo, pas. En face de Dieu m'a donné. En face du boutique, il est boutique à Dieu m'a donné. C'est juste là. En face de, donc juste Zangola des côtés, Dieu m'a donné des côtés. Juste Kintembo ici. En plein centre-ville, mesdames et messieurs. Ça, c'est quand même vous l'enanyesha. Il est mamayani, il est mabuchafu, il est telemuka na mai, il est dans ma tranchée, il est dans ma tranchée. Ma bouteille inenda unafunga ma tranchée et les tranchées bouchées et mai inakuya l'eau manque comment sortir, comment l'eau ne trouve plus le canal bouché et directement on se retrouve que on est coincé et maintenant il y a l'inondation. Après l'inondation, vous voyez, le Congo c'est toujours comme ça, c'est les Congolais qui détruisent leur propre pays. Les Congolais sont si près. Les Congolais beko tayari. Les Congolais beko tayari. Il y a combien de pas là pour défendre les intérêts d'un individu, mais pas pour défendre leurs propres intérêts. Depuis que je suis né dans ce pays-là, je n'ai jamais vu une manifestation juste parce qu'il y a le hausse de prix. Non. Bon, il s'adapte, il paye. Il y a des problèmes, le carburant qui est haussé de prix, le carburant, il n'a pas d'abeille, tout ça. Alors, ils font le tout possible, le carburant n'a pas d'abeille, et il s'adapte, il paye. Mais quand un individu détourne le million, je ne parle pas de peu d'argent, des millions de dollars, un individu détourne ça, et que la justice le saisit. Alors, ils vont sortir, nous les ressortissants d'eux, nous déclarons ceci, que notre sien soit libéré sans condition. Mais la personne que la population réclame de libérer sans condition, c'est la personne qui a détourné l'argent qui a été donné pour la construction des routes, des forages, la construction d'eau, la construction de canals, la construction des immeubles, tout ça. La personne, une seule individu, détourne ça. Et nous les ressortissants d'eux. Mais quand il y a hausse de prix, quand il y a un problème au sein du pays, quand il y a des petits soucis, des difficultés, mais pourquoi pas faire des marches, par exemple? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, à la Kenya, il y a eu des marches, des manifestations. Je sais pas qu'il y avait quelques mesures économiques qui ont été prises. Et la population s'était jetée en route. Et cela avait poussé l'État de revoir sa décision. Mais vous êtes là, les Congolais sont là pour défendre les individus qui est leur propre cause. Parlons de ACMTF. Enfin, le Guinée, le pasteur Carlos, pas Carlos, je crois, Carlos, c'est Carlos, voilà. Le pasteur Carlos de Rugini, qui désire introduire un recours. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.